Le Seigneur est bon et si vous venez pour la première fois, peut-être que vous avez l'habitude d'autres célébrations religieuses et que vous êtes surpris par la ferveur des chants et des joies. Je crois que Dieu a tellement fait de grandes choses pour nous, que c'est pour ça que nous le célébrons. Nous ne servons pas une philosophie, nous ne servons pas comme dit Nietzsche, un Dieu qui est mort, nous célébrons un Dieu vivant qui a mis la vie en abondance dans nos cœurs et c'est pourquoi nous l'acclamons encore ce matin. Amen. J'aimerais dire ce matin que j'ai pris un coup de jeûne parce que je me revois à la fac avec Valérie, que vous connaissez bien, Valérie Pudu, mais avec Audrey, Thibault, on avait un groupe et d'autres. C'était le groupe Chrétien en Action. Et on avait une permanence, c'était un petit appartement dans la rue à côté de la fac, et c'était Audrey qui tenait l'appartement, tu te rappelles de ça? Et c'est juste extraordinaire. Voilà, Thibault, Lavigne et Audrey sont venus. Tu peux te lever, Audrey? On peut les accueillir comme il se doit. Allez là. Puis Thibault, c'est particulier parce que, comme je le disais à la première célébration, c'est un grand frère de cœur, un grand frère spirituel. On a grandi ensemble et puis maintenant ils ont repris la suite de Patrick Salafranc sur la belle et grande église d'Antibes qui grandit. Là, il y a eu des travaux, c'est bientôt fini les travaux. J'ai vu, waouh, une belle salle qui se prépare et j'aimerais dire vraiment, on est bénis dans cette région parce que Thibault et Audrey ont un beau, et j'ose le dire, même si tu vas dire on est petit, mais un grand ministère. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu qui bénissent par leurs chants, par leurs livres, par leurs prédications, et c'est un grand, grand honneur que de les recevoir parmi nous. Alors on pourrait encore les accueillir comme il se doit. Amen. C'est un honneur d'être avec vous, surtout de pouvoir servir le Seigneur, d'être ensemble et de partager ces moments. Merci Marc, Ambre, de nous recevoir. On vous aime, on est fiers de vous, fiers du travail réalisé à Fréjus-Saint-Raphaël et de ce que vous êtes tout simplement. Merci infiniment de votre confiance. J'ai écrit un livre sur la prière. Prier, c'est bien. Bien prier? Super. Je sens que déjà vous êtes chaud là, hein? Alléluia. Donc, je vous le recommande vraiment. Je crois qu'on a besoin de dynamiser notre vie de prière. C'est dans cette perspective qu'il a été écrit, que vous priez depuis pas longtemps ou depuis longtemps. Toujours besoin d'aller plus loin dans la prière et c'est ça l'idée, la pensée. Et lorsque j'ai réalisé ce livre, il y a d'autres livres ici que j'avais, je crois, déjà présentés. En tout cas, j'étais venu un samedi parler de ce livre sur 1 Corinthiens 7, mariage, divorce, célibat. Et puis celui-ci, qui est pas mal aussi, trouver la bonne personne pour se marier. Alors ça peut donner des clés pour trouver la bonne personne. Et vous en prenez 2, le 3e vous est offert, rien n'est pour nous. Tout est pour l'œuvre de Dieu. Notre désir, c'est de pouvoir soutenir et bénir l'œuvre de Dieu. On arrive au bout. J'avais un sur la lettre aux Romains, mais je crois que j'en ai presque plus là. Donc, j'ose même pas en parler parce que je crois qu'il n'y en a qu'un seul au stand. C'est pour ça, Marco. Voilà, en tout cas, heureux d'être avec vous. À l'église d'Antibes, nous faisons une série actuellement sur la famille. Et je suis très heureux depuis ce matin de voir que c'est aussi la vision de votre église, d'être une famille de familles. Une famille qui réunit des familles. Et en particulier, j'avais à cœur de parler avec vous ce matin de la famille de Jacob. Et la pensée, le titre de mon message, c'est « La bénédiction envers et contre tout ». Vous pouvez le dire fort avec moi, « La bénédiction envers et contre tout ». Amen. Je ne sais pas si vous aimez Jacob, mais le premier livre de la Bible, la Genèse, au fond, c'est une histoire de famille. Et c'est intéressant que Dieu ait voulu se révéler aux hommes au travers de la vie ordinaire d'une famille, avec ses joies, ses peines qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais voir avec vous l'héritage de Jacob. Qui était son père? Est-ce que vous connaissez le papa de Jacob? Il s'appelle Isaac. Et le grand-père de Jacob, encore plus célèbre, le grand-père, il s'appelait Abraham. Alors nous lisons ensemble dans Genèse chapitre 12. Si vous avez la Bible, on va lire plusieurs passages. Donc si vous l'avez, vous pouvez le garder, la Genèse. Chapitre 12, verset 3, d'abord une parole qui a été donnée à Abraham et dont Jacob va hériter, et qui est une parole importante puisqu'elle nous concerne à nous aussi. Le texte dit dans Genèse 12, 3,
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et il rajoute, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Même les familles de Fréjus, alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous pouvons lire ensemble aussi au chapitre 25 et au verset 20, si vous le voulez bien, 25-20. Quelques versets sur l'arrière-plan de la naissance de Jacob. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte, alléluia. Les enfants se heurtaient dans son sein, dans son ventre, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Hein, pas de photos, comment on appelle ça? Pas d'échographie, pas de gynéco. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent, et on dit Amen à la parole de Dieu. Et donc Jacob sait qu'il y a une bénédiction sur sa famille, sur son grand-père, sur son père. Il y a une promesse de bénédiction qui vaut pour sa famille, mais aussi pour toutes les familles de la terre. Il sait qu'il est héritier de quelque chose de grand, de fort, et il connaît aussi l'histoire de sa maman, qui s'est marié avec son père, et quand ils se sont mariés, le papa avait 40 ans, donc il a peut-être été célibataire longtemps, hein, semble-t-il, et puis il a trouvé une femme extraordinaire, Rebecca, qui était le choix de Dieu. On n'a pas le temps de lire tous ces textes, mais Abraham a envoyé son serviteur, et son serviteur est arrivé là près d'un puits, et puis il a dit, Seigneur, celle à qui je demanderai à boire, et qui me dira, je te donnerai à boire, oui, à toi, mais aussi à tous tes chameaux. Celle-là, ce sera celle que tu veux pour Isaac. Et puis, chose extraordinaire, il a été voir une fille, et puis il lui a dit, est-ce que tu peux me donner à boire? Et elle lui a dit, bien sûr, à toi et à tous tes chameaux. Alléluia. C'était vraiment le choix de Dieu. La famille de Rebecca a reconnu que la main de Dieu dans ce qui s'est passé là, c'est une histoire que, voilà, si elle nous est racontée, c'est parce qu'elle se racontait dans la famille. On la connaissait, cette histoire. Elle était glorieuse, elle était belle. Rebecca, le choix de Dieu. Et pourtant, le texte qu'on a lu dit, elle était stérile. Vous savez, des fois, on croit que parce que c'est le choix de Dieu, alors tout ira bien. Hein, je me souviens de cette conversation. Un jour, on était avec une quarantaine, 50aine de jeunes au summer camp à Gap, et on partageait sur le célibat, sur voilà, trouver la bonne personne pour se marier, et puis les critères de Dieu. Et je racontais cette histoire de Rebecca, cette femme généreuse, qui a été vraiment le choix de Dieu pour Isaac. Et je me souviens de cette jeune fille qui, presque en colère, voilà, elle était comme révoltée, et qui a dit là devant tout le monde, mais quand même, quel choix de Dieu, comme si Dieu s'était trompé. Parce qu'on va en parler dans la suite de l'histoire, elle ne va pas toujours faire les choses, comment dire, sans reproche, quoi. En tout cas, on n'est pas sûr qu'elle ait tout à fait les choses comme on devrait le faire dans un mariage. Et je me souviens de cette jeune fille qui disait, ah ouais, c'est ça le choix de Dieu. Ne comprenons pas, écoutez bien ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est conduit par Dieu que c'est facile. Ce n'est pas parce que Dieu nous donne un conjoint qu'il est parfait. Presque, hein, pour Ambre, mais
pour les autres en général. Eh non. En tout cas, elle a été stérile et Isaac a invoqué l'Éternel et puis il a été exaucé. Merci Seigneur. Il avait quel âge quand il s'est marié? On l'a lu, 40 ans. Et quand il a été exaucé, quand les enfants sont nés, il avait... Ah, combien de temps ils ont attendu? Ah ouais, ça va vite à le dire, hein? C'est plus long à le vivre. Donc dans l'arrière-plan de la famille, il y avait des choses comme ça. Des enfants qu'on avait beaucoup désirés, vous voyez, donc sur lesquels on investit beaucoup. La suite du texte dit, verset 27, « Ces enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. » Et c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez plusieurs enfants, mais il va se passer quelque chose qui se passe des fois dans les familles, là. C'est que la maman, elle a une parole de Dieu, hein. Elle sait que c'est Jacob qui doit hériter de la bénédiction. Et donc, elle a un faible, elle sait qu'il y a quelque chose sur sa vie. Elle a un faible pour Jacob. Mais papa, il a l'air d'être fier de l'aîné, qui est un habile chasseur, un costaud, qui court les champs et qui attrape des animaux. Et puis quand il les attrape, après, ils mangent ensemble, ils mangent de bons repas, vous voyez. Ça plaît à papa, ça. Je ne sais pas comment Jacob l'a vécu, mais... Des fois, dans les familles comme ça, on ressent, c'est peut-être pas toujours dit, mais on ressent des préférences. Et on peut souffrir de préférences. Moi, je sais, par exemple, ma grand-mère, toute sa vie, vous savez, je l'ai accompagnée jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, et je me souviens que les derniers temps encore, c'est resté toute sa vie ce sentiment que ses parents ont préféré sa sœur à elle. C'est des choses difficiles. Alors, on ne sait pas trop comment Jacob l'a vécu, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le texte qu'on a lu, le texte dit « il était un homme tranquille ». C'est-à-dire que lui, il n'avait pas besoin de courir les champs, de courir après le gibier pour être bien. En fait, la plupart du temps, le mot hébreu qui est utilisé ici, il est traduit « intègre ». C'est intéressant, « intègre ». Intègre. Et l'idée, quelle relation tranquille, intègre, et l'idée en hébreu, c'est qu'il était aussi complet. On pourrait le traduire, il était complet. C'est-à-dire qu'il n'était pas à courir partout, en fait, il était tranquille parce qu'il ne lui manquait rien. Il était complet. Il vivait sous les tentes, dit le texte. Sûrement là, il y avait de la prière, il y avait de la méditation, il y avait ces histoires qu'on raconte. Et lui, ça le contentait. Il ne courait pas le monde. Mais il avait un cœur pour Dieu. Et c'est ce que j'aimerais dire ici. Je vais passer à mon deuxième point, mais ce que j'aimerais dire ici, il y a un héritage. On a tous un héritage différent. Dans nos familles, des problèmes, des histoires, des préférences, je ne sais, des stérilités ou d'autres histoires. Mais quelles que soient les histoires de ta famille, ce qui est important, c'est l'état de ton cœur. Ce qui est important, c'est ton cœur. Et Jacob, on va le voir, c'est une constante de sa vie. C'est qu'il désirait la bénédiction qui avait été promise à Abraham. Il la voulait tellement qu'un jour, alors que son frère rentre de la chasse, il n'avait pas attrapé d'animaux ce jour-là, lui, il avait préparé sous la tente des lentilles. Et quand son frère lui dit « Donne-moi des lentilles », lui, il savait que son frère n'avait pas beaucoup de respect pour les choses de Dieu, pour ce droit d'aînesse qu'il avait en tant que frère aîné, et pour la bénédiction d'Abraham. Alors, il lui dit « Tu ne me donnerais pas ton droit d'aînesse? Je te donne des lentilles, tu me le donnes. » Et l'autre, il a méprisé le droit d'aînesse. Il a dit, à quoi ça sert au fond ça, hein? Moi, ce qui compte, c'est que je mange bien. Hein? C'est ça qui compte dans la vie. Hein? On a bien mangé. Hein? On est heureux. On a bien mangé. Ça, c'est... Il a méprisé. Et moi, à mon sens, il a perdu ce jour-là, la bénédiction Ésaü. C'est là qu'il a perdu. Mais chez Jacob, ça va être une constante de sa vie. Il va toujours chercher la bénédiction de Dieu. Vous voyez, plus tard, il y aura des combats dans sa vie. Il va avoir un face-à-face avec Dieu un jour. Et puis, il va y avoir un combat. Et là, il va dire, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Et il va dire, Seigneur, je veux ta bénédiction. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être on parlait des jeunes, un jeune homme, une jeune fille ici, quel que soit ton héritage, peut-être il y a des choses qui ne sont pas très glorieuses dans ton héritage, il y a peut-être des choses dont tu dois te défaire pour ne pas faire comme tes parents, oui peut-être, mais peut-être qu'il y a des choses bonnes à garder.
il y a une bénédiction à garder. Peut-être qu'il y a quelque chose de Dieu que tu as besoin de saisir. Alléluia. Et c'est ça qui a béni Jacob. C'est que dans son héritage, il a trouvé ce qui est bon. Il l'a saisi. Alléluia. Amen. Amen. Et ce matin, tu peux saisir la bénédiction. Premièrement, son héritage. Deuxièmement, ses choix. Ses choix. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans le chapitre 27, un peu plus loin. Alors montrez-moi, vous avez votre Bible? Je voudrais voir là. Vous avez votre Bible? Alors si vous l'avez, vous la prenez sur ordi ou sur papier, téléphone ou papier. Le chapitre 27, verset 8, il y a un épisode, moi je reconnais, moi je n'ai jamais entendu vraiment parler sur cet épisode-là en détail, tellement il est gênant. Même moi, honnêtement, en préparant ce message, c'est gênant quand même ce qui s'est passé, cette histoire. On aimerait la passer sous silence, mais c'est une histoire vraie et elle nous apprend quelque chose. Au chapitre 27, au verset 8, nous avons ici sa maman qui parle avec lui, qui lui dit « Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, et j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » La mère, elle veut qu'il hérite la bénédiction. Lui, il veut la bénédiction. Elle lui dit « Allez, vas-y, il te bénira. » Jacob répondit à sa mère « Voici, Ésaü, mon frère, est velu. Et moi, je n'ai pas de poils. Peut-être mon père, le début du chapitre dit qu'il avait perdu la vue, mais peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre, les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait, etc., etc. Et donc, moi, ce qui m'a touché ici, c'est ils veulent tous les deux que la bénédiction aille à Jacob, mais ils vont utiliser un stratagème qui est une forme de mensonge quand même, une tromperie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je me suis dit, si ma femme, elle me faisait ça, est-ce que je serais content? Il me semble qu'il y a quand même, vous voyez, bon, ça se discute, après vous pouvez avoir votre point de vue sur l'histoire, hein, mais je ne sais pas si vous aimeriez que votre conjoint vous fasse ça, quand même. Quand même. Et donc la fin, la finalité était bonne, mais les moyens étaient mauvais. Les moyens étaient douteux. Et Jacob, il sent, moi ce qui m'a marqué dans ce texte, c'est que Jacob, il sent que ce n'est pas net. Il sent que ce qu'il va faire, ce n'est pas net. Il le dit, mais il le fait quand même. Et au final, elle ne peut pas dire « Ah, c'est pas moi, c'est l'autre », il l'a fait. Et ça va induire des conséquences terribles. Son frère va le haïr quand le frère va l'apprendre. Il va être fâché, le frère. Et il va dire « Ah, mes parents sont vivants, je dis rien. Mais quand ils seront morts, je lui règle son compte, je le tue. » Et la mère, elle sait qu'il en est capable, le chasseur. Tuer, ce n'est pas un problème pour lui. Il en est capable. Alors elle va voir son mari, se mettre d'accord. Ils font partir Jacob. Il va partir dans la famille de sa mère. La réalité, c'est qu'il ne reverra plus jamais sa mère. Ce choix a eu des conséquences terribles. Plus jamais il reverra sa mère. Il y aura de la haine avec son frère. Il faudra des années avant qu'il y ait une réconciliation. Dieu merci, il y aura une réconciliation. Alléluia. Et c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une erreur, un mauvais choix. Il y a eu des conséquences. Mais il y a une forme de réparation. Ils se sont réconciliés avec son frère. Il y a une autre conséquence, alors je ne sais pas si vous le voyez comme moi, je ne sais pas si tu le vois comme moi, Marc, mais je réfléchissais à ça. Et je crois que c'est une leçon de la vie de Jacob. Il a trompé son père et son frère. Et il va être trompé par son oncle qui va devenir son beau-père. Et là aussi, ça va avoir des conséquences terribles. Cette tromperie. Mais c'est une leçon. Un jour, tu trompes les autres et tu te frottes les mains. Le lendemain, ou un autre jour, c'est toi qui te prends. C'est une leçon de vie. Il y a des leçons de vie là. Il y a des leçons de vie. Avec un truc que je le dis au passage comme ça, que je trouve assez intéressant, c'est quelle galère il va avoir à cause de cette tromperie de son beau-père. Il va se retrouver avec 2 femmes.
Vous avez remarqué que Isaac, il a eu une seule femme? Abraham, il a eu une seule femme. Il en a pris une autre à la demande de sa femme, juste une GPA, une mère porteuse, on dit, c'est ça, qu'on appelle aujourd'hui la GPA. À l'époque, ça se faisait, aujourd'hui c'est controversé, mais à l'époque, c'était la pratique. Ça se faisait partout. Les esclaves, on les utilisait comme mère porteuse. Et il a accepté. Déjà, Abraham, il s'était trouvé en galère, à cause de cette histoire. Mais Jacob, 2 femmes et 2 mères porteuses. Oh, les feux de l'amour, mais... Des jalousies, des disputes. Et puis il va faire une erreur, il va préférer un de ses fils, voyez, celui de la femme qu'il aimait le plus. Comme les préférences, voyez, ça détruit toujours ces histoires-là. Du coup, ses frères vont vendre celui qu'ils préfèrent en esclavage, ils vont le faire passer pour mort. Pendant une longue partie de sa vie, il va le croire mort. Terrible tous les malheurs qui sont issus de ces mauvais choix. Et des fois dans nos vies, vous savez, je veux être franc en vous racontant ça, je réfléchissais, des fois, on fait des erreurs. Et on porte les conséquences de nos erreurs. Et des fois, on souffre beaucoup à cause de nos erreurs. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que tout ne s'arrête pas à nos erreurs. Tout ne s'arrête pas là. Et c'est là que c'est formidable pour Jacob. Il voulait la bénédiction. Et malgré ses erreurs, la bénédiction n'a jamais cessé de l'accompagner. Alléluia. La grâce de Dieu l'a accompagné toute sa vie. Amen. Et nous le voyons par exemple au chapitre 28. Après cet épisode-là, c'est étonnant d'ailleurs. Quand on lit le récit, on se dit, mais mince, voilà, il a volé quelque part la bénédiction avec sa mère. Et même si c'était le choix de Dieu, qu'elle lui revenait, sa manière de faire n'a pas été vraiment bonne. Et pourtant, chapitre 28, Isaac semble avoir réfléchi, avoir compris peut-être ce que sa femme lui disait auparavant. En tout cas, chapitre 28, Isaac appela Jacob et il le bénit. Là, c'est plus par tromperie, c'est consciemment. Et il lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban. C'est-à-dire une fille bien, quoi. Voilà, prends une fille bien. Verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi. Amen. Il lui donne la bénédiction d'Abraham. Jacob va hériter de la bénédiction malgré ses détours, malgré ses erreurs. Qui n'a pas fait d'erreur ici? Qui peut dire moi aussi j'ai fait des erreurs? Vous savez, moi souvent je rencontre des gens, ils vivent tout le temps avec le regret des erreurs qu'ils ont fait. Moi j'aimerais dire, sortez de votre regret, considérez qu'on a tous fait des erreurs, Jacob aussi, mais surtout cherchez la bénédiction de Dieu. Amen. Surtout attachez-vous au Dieu qui est toujours là malgré vos erreurs. Alléluia. Au Dieu qui vous accompagne malgré les difficultés. Dans la suite du texte, il va y avoir une révélation de Dieu. Il va y avoir un songe, le ciel va s'ouvrir. Et au chapitre 28, au verset 14, le texte, c'est Dieu lui-même qui lui dira « Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Nord, etc. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu va lui donner la même parole qu'il avait donnée à Abraham. La même parole, la même promesse de bénédiction, la même garantie. Dieu ne ment pas. Dieu donne sa bénédiction malgré les difficultés, malgré les détours. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que Jacob va faire à ce moment-là? J'ai passé à mon 3e point, mais qu'est-ce que Jacob va faire? Quand il va se réveiller de ce songe, il va dire, ici sera la maison de Dieu. Il va dire, ici je reviendrai, j'apporterai la dîme de tout ce que je gagnerai. Il va s'engager avec Dieu. Il va faire une alliance avec lui. Pour vivre dans la bénédiction. Écoutez bien, on ne vit pas dans la bénédiction parce qu'on est passé à l'église évangélique le dimanche matin. On ne vit pas dans la bénédiction parce qu'un pasteur était là à son mariage. On ne vit pas dans la bénédiction parce qu'on fait une prière vite fait. On vit dans la bénédiction quand on fait une alliance avec Dieu.
Dieu a fait une alliance avec Abraham et Dieu l'a béni dans son alliance. Dieu a fait une alliance avec Jacob. Et c'est dans l'alliance que se trouve dans la bénédiction, dans la fidélité à cette alliance, dans cet engagement réciproque. Tu t'engages avec Dieu, Dieu s'engage avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à faire une alliance avec Dieu. Faire une alliance avec Dieu pour ta famille, pour toi, mais aussi pour ta famille. En relation avec cette promesse, toutes les familles de la terre seront bénies, ma famille aussi. Il y a quelqu'un qui peut lever la main, qui peut dire ma famille aussi. Amen, je saisis ma famille aussi. Je finis. Il a eu un héritage, il a fait des choix, mais il y a aussi une descendance. Et sa descendance est peut-être l'aspect le plus compliqué, mais on va lire aussi un extrait de la Bible au chapitre 31, si vous voulez le prendre avec moi, au verset 38. Voilà, il y a plein de chapitres, c'est compliqué, on ne peut pas tout regarder, mais ici, il est en dialogue avec son beau-père. Il s'en va, il poursuit son chemin, il passe à une nouvelle étape de sa vie et il fait une sorte de résumé de ce qu'a été sa vie, les 20 dernières années de sa vie à ce moment-là. Et juste nous le lisons, nous voyons, ça permet de mesurer à quel point tout n'a pas été simple pour lui et pour sa descendance, pour la famille qu'il a construite lui-même et les enfants qu'il a eus. Voilà 20 ans, dit-il à son beau-père, que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté. Je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. J'étais honnête. Je ne t'ai pas rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Vous savez, quand on garde un troupeau, s'il y a un loup qui arrive, il pouvait dire, c'est pas de ma faute, je ne l'ai pas vu le loup. Mais là, il payait de sa poche. Il a été vraiment intègre, honnête. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Parce qu'on disait souvent, les gardiens de troupeau, on disait, si on te l'a volé la journée, c'est de ta faute. La nuit, c'est pas de ta faute. Voyez. Mais lui, il disait, moi, je te redonnais même ce qu'on volait de jour, ce qu'on volait de nuit. Et le froid, la chaleur me dévorait pendant le jour, le froid pendant la nuit. Le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Bon, s'il avait augmenté 10 fois, il ne lui dirait pas comme ça, hein, vous comprenez. Hein, c'est que 10 fois, ça veut dire... Dès qu'il croyait qu'il était bien installé, le patron, tac, il lui baisse la paye. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pas cool. Hein. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Tu ne m'aurais même pas donné de salaire. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. La veille, Dieu avait parlé au beau-père pour lui dire, tu ne touches pas à Jacob. Dieu avait sa main sur lui. Donc ici, Jacob montre que ce n'est pas parce qu'on est honnête que tout est simple. Hein. C'est compliqué. On voit ici d'ailleurs qu'il y avait des problèmes d'argent. Et c'est vrai que quand on travaille avec la famille et qu'il y a des questions d'argent, ça crée des problèmes. Qui est-ce qui sait ça, que ça crée des problèmes, l'argent dans les familles là? Hein, vous le savez ça, hein. Bon, méfiez-vous, mais soyez le plus clair possible parce que ça vous rattrape toujours les problèmes d'argent. Dans la famille, c'est vraiment un fléau. Dans cette période, il va avoir plus d'un malheur. Je suis même triste de le dire, mais je veux être réaliste pour que vous compreniez, qu'on mesure l'ampleur des choses. Jacob va connaître des disputes nombreuses avec ses 4 femmes, la jalousie de ses enfants, on l'a dit, un de ses enfants qu'il va croire mort, des tensions professionnelles avec son beau-père, mais aussi des histoires atroces. Son fils aîné va coucher avec une de ses femmes, une mère porteuse, mais quand même. Une de ses filles va être violée. 2 de ses fils vont devenir des meurtriers. Sa femme préférée va mourir en accouchant de son dernier enfant. Pas simple, hein, tout ça. Hein, et vous savez, en pensant à toutes les souffrances de Jacob, je me disais, mais pourquoi la Bible nous donne tous ces détails? Pourquoi nous raconter tout ça sur cet homme qui est héritier de la bénédiction? Il est béni, il n'est pas béni? Je ne sais pas si vous posez des fois ce genre de questions. Hein, je suis béni, je ne suis pas béni, il n'est pas béni. Comment comprendre tout ça? Alors j'ai prié vraiment, j'ai une conviction, je vais vous dire 2 choses, je vais finir avec ça.
Pourquoi tous ces détails sur la famille de Jacob? D'abord pour toi qui souffres, pour te montrer que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à souffrir. Cet homme de Dieu a connu aussi ces choses. Ce n'est pas anormal que tu souffres. La bénédiction n'enlève pas les épreuves, mais nous accompagne dans nos épreuves. J'aimerais dire que la grande victoire de Jacob, c'est d'avoir vécu dans la bénédiction malgré ses souffrances et d'avoir transmis la bénédiction. C'est ce que nous lisons, c'est la dernière lecture que je veux faire avec vous, au chapitre 48, verset 8. Justement, la fin de son histoire, on n'a pas le temps de regarder tous les détails, mais la fin de son histoire, verset 8, Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Donc ce Joseph qui croyait mort, il l'a retrouvé. Et non seulement il l'a retrouvé, mais il voit les enfants de son enfant. Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Et Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Il a transmis la bénédiction. Et c'est ça la victoire de Jacob dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, au verset 21, qui retrace les héros de la foi, dit que âgé, appuyé sur son bâton, il s'est prosterné pour adorer et il a béni sa descendance. Et c'est ça au fond. Vivre dans la foi et transmettre la foi. Même si tu n'as pas de famille, transmettre la foi, avoir des fils et des filles spirituels, te battre spirituellement pour transmettre la foi. Au-delà de toutes tes souffrances, de toutes tes peines, transmettre la bénédiction. Sa famille est devenue une nation. Je ne sais pas si ici il y a une famille qui deviendra une nation. Chacun de ses fils est devenu une tribu. C'est pas une bénédiction ça? Ça c'est une bénédiction. Une famille, voilà. 2 tribus, Marco. C'est fort quand même. Dieu a vraiment béni. Et voyez, on a une conception simpliste qui existe beaucoup autour de nous, même dans les églises. On croit que si on est béni, c'est que tout ira bien. Et si ça va mal, c'est qu'on est maudit. Mais c'est faux. On peut vivre des difficultés, pourtant la bénédiction de Dieu est là. Et je ne sais pas si vous la voyez en lisant l'histoire de Jacob, mais je crois que si vous ne la voyez pas, c'est que vous n'avez pas compris. Et moi, j'essaye de faire ce que je peux. Peut-être en lisant ta propre histoire, tu te dis, elle est où la bénédiction? Dans ma famille, elle est où la bénédiction? Parce qu'on a un regard humain. On n'a pas ce regard de la foi. La bénédiction, elle est dans cette foi vécue, transmise, dans la multiplication de sa descendance, dans cette postérité. Israël est issu de cet homme. Avant d'être une nation, Israël était son nom, le nom que Dieu lui a donné. Pas le temps de regarder tous ces détails, mais Israël est issu de lui. Est-ce que je veux bien expliquer ceci? Écoutez bien pour finir. Non seulement ces détails sur ces peines, ces souffrances nous sont racontés pour nous qui souffrons, pour nous montrer que la bénédiction n'empêche pas les difficultés, mais au contraire, elle nous accompagne dans nos difficultés. Mais aussi, comprenez bien ceci, afin que nous ne jugions pas ceux qui souffrent. La souffrance n'est pas le signe d'une malédiction personnelle. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. On l'a chanté, Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne s'est pas détourné de toi. Même quand tu t'es détourné de lui, le Seigneur avait toujours son regard sur toi. Vous savez, j'étais marqué par une conversation que j'ai eue un jour avec une femme. À la sortie d'un culte comme ça, elle vient me voir et elle me raconte son histoire. C'était en Bretagne. Et elle me dit, vous savez, pasteur, pendant des années, j'étais dans l'église. Et avec mon mari et mes enfants, on allait tous les dimanches à l'église. Et je reconnais qu'on jugeait beaucoup les autres familles qui battaient de l'aile, les jeunes qui faisaient des mauvais choix. Et on se sentait intouchable et supérieur à tous les autres. Et puis un jour, j'ai appris que mon mari allait sur des sites internet
Il rencontrait des femmes derrière mon dos. Puis il m'a quitté. D'un coup, j'ai connu la pauvreté, la solitude. J'ai fait une crise, une dépression. J'étais hospitalisé. On m'a privé de mes enfants. Et elle dit, dans cette période, j'ai moi-même été sur Internet pour faire une rencontre. J'ai trouvé un site chrétien et un homme qui habitait dans le sud-ouest. Et je suis parti pour le rejoindre, pour combler ma solitude. Puis je croyais qu'il était chrétien. Mais quand j'étais avec lui, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Il m'a frappé pendant des mois. Je ne trouvais pas la force de partir. Dieu merci, aujourd'hui j'en suis sorti. Mais il y a une chose dont je suis sûr, elle m'a dit, je me souviens de son visage en larmes. Elle m'a dit, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je ne jugerai jamais plus personne. Et je crois que c'est aussi une vertu de la souffrance. Elle nous garde de croire, de nous croire supérieurs aux autres et de croire que il y aurait une malédiction. Vous savez, dans toutes les souffrances de Jacob, je vais finir, mais toutes les souffrances de Jacob, des choses on peut se dire il a fait des mauvais choix, mais il y a des choses on se dit mais pourquoi On ne sait pas, mais c'est pas Dieu qui l'a maudit, parce que la Bible dit que Dieu l'a béni et que celui que Dieu bénit est vraiment béni. Alléluia. Le diable l'a attaqué, peut-être. Les hommes sont méchants, sûrement. Mais Dieu l'a béni. J'aimerais dire en finissant, je ne sais pas si vous le comprendrez ça, mais je veux dire, moi je pense que ça me paraît important. À votre avis, Israël, la descendance de Jacob, ils ont été bénis ou ils ont été maudits dans l'histoire? Vous savez que pendant des siècles, beaucoup de gens, des chrétiens compris, ont cru qu'Israël était maudit. Parce qu'ils souffrent, alors ceux qui sont maudits. Je bénirai ceux qui te béniront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est vrai. Vous savez tout ce qu'Israël a apporté au monde? Il n'y a aucun autre peuple au monde qui a autant de mathématiciens, de physiciens, d'inventeurs, de prix Nobel. J'ai fait une petite liste comme ça, mais il y en a tellement. La télécommande, à chaque fois que vous avez une télécommande, vous voyez, c'est un juif qui l'a inventé. Le compteur électrique, c'est un juif qui l'a inventé. Le stylo bille, quand on écrit, c'est un juif qui l'a inventé. Vous savez que les jeunes, là, les consoles vidéo, c'est un juif qui l'a inventé. Les consoles. À chaque fois que vous jouez, c'est grâce à un juif, alléluia. La Chevrolet Corvette, ouais, toi t'aimes les voitures, hein, Marco, hein, la Corvette, c'est un juif. Google, c'est un juif. C'est un juif. Il n'y a aucun peuple qui a autant béni l'humanité que le peuple d'Israël. Et on s'est permis de croire qu'ils étaient maudits. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Oui, le diable s'est déchaîné contre Israël. Et sûrement beaucoup de haine diabolique derrière tout ce qui est arrivé à Israël et à la descendance de Jacob. Mais Dieu, lui a conservé sa bénédiction. Il y avait des leçons. Et tous, on a des leçons à tirer de nos erreurs. Mais la bénédiction de Dieu, elle a demeuré. Et alors qu'on a les yeux fermés, je pense à nos familles et à ta famille. J'aimerais dire, oui, Israël a souffert, mais Israël a béni l'humanité, comme Jésus a souffert et nous a bénis. Comme l'Église souffre persécutée partout et continue à bénir au nom du Dieu de la bénédiction. Et j'aimerais dire, il y a pour toi ce matin la bénédiction toujours et encore. Envers et contre tout, alléluia. Ne crois pas que c'est fini, ne te trompe pas, comprends bien ce que le Seigneur te dit. Vis dans une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, alléluia. Le Dieu de la bénédiction est toujours là. La vie n'est pas simple, il y a bien des adversaires, mais Dieu dit la vérité, toutes les familles de la terre seront bénies, alléluia.
Et cette bénédiction, elle est pour ceux qui la saisissent. Jacob, il la voulait. Et alors qu'on a les yeux fermés, peut-être quelqu'un veut dire, Seigneur, moi je la saisis, ta bénédiction. Je la saisis pour moi, je la saisis pour les miens, je la saisis pour ma famille, alléluia. Ma famille aussi sera bénie, alléluia, de la bénédiction d'Abraham. Levez la main, vous qui saisissez la bénédiction de Dieu. Alléluia, j'aimerais qu'on puisse avoir un temps de prière là maintenant. Levez-vous, tous ceux qui ont levé la main et prenons position devant Dieu en disant, Seigneur, je saisis ta bénédiction. Ma vie n'est pas simple, ma famille n'est pas simple. Je sais que la vie ne fait pas de cadeaux. Mais Seigneur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans ma vie, je te veux dans ma famille. Seigneur, je prie, on peut commencer à prier et dire, Seigneur, je te confie tous les membres de ma famille. Je te confie tous les membres de ma famille. Peut-être il y a une telle souffrance dans ta famille que tu as oublié la dimension de la bénédiction. Mais j'aimerais te dire, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là et la bénédiction est toujours là. Il a son regard sur toi. Dieu n'a jamais abandonné Jacob. Jamais, 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 jamais. Et il a réussi parce qu'il a transmis sa bénédiction. Et aujourd'hui, nous en sommes bénéficiaires. J'aimerais te dire, ce qui compte, c'est ça pour toi. C'était ce matin, ce message, c'était une parole de Dieu pour quelqu'un. Ce qui compte, c'est ça pour toi. Transmets la bénédiction. Vis dans la bénédiction. Reste un homme de Dieu. Reste une femme de Dieu. Alléluia. Reste fidèle à ton Dieu. Alléluia. Il sera toujours fidèle pour toi et pour les tiens. Ne crains pas. Alléluia. J'aimerais que ceux qui se sont levés et qui veulent vivre dans la bénédiction de Dieu, vous puissiez vous approcher sur le devant, qu'on puisse avoir un moment là pour prier sur le devant. On va chanter tous ensemble, si vous le voulez bien. Vous tous qui êtes debout, venez bien devant moi, là, devant l'estrade, qu'un maximum puisse s'approcher. Qu'on puisse être ensemble dans la présence de Dieu. On puisse dire, Seigneur, je laisse ici, alors que vous approchez bien sur le devant pour qu'un maximum s'approche. On dit, Seigneur, je te laisse ici. Mon fardeau, mon souci. Dieu voit que tu vis chaque jour avec un fardeau, un souci pour les tiens. Dieu voit que tu vis sans cesse préoccupé de choses qui t'échappent. Et Dieu te dit ce matin, donne-moi ta famille. Donne-moi ce souci. Abandonne-moi ces choses. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Vis pour moi. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses te seront données par-dessus. Alléluia. Dis, Seigneur, ce matin, je cherche ton royaume. Je cherche ta justice. Alléluia. Et toutes choses, alléluia, me seront données par-dessus. Je suis héritier de la bénédiction par la foi. Au nom de Jésus, alléluia. Amen. On va chanter tous ensemble. On va chanter tous ensemble. Fais alliance avec Dieu. C'est dans la prière, c'est intime, c'est personnel. Jacob s'est retrouvé seul et il a eu besoin d'être seul pour avoir ce face-à-face avec Dieu à plusieurs reprises dans sa vie. Il a eu des face-à-face avec Dieu. Et c'est là qu'il a scellé une alliance. Et c'est là qu'il a enraciné la bénédiction pour sa vie et celle de sa famille jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Amen. Nous chantons tous ensemble. Alléluia.